Salam alaikum du côté du Sénégal et Mania du côté de la Côte d'Ivoire. Bienvenue dans votre émission Djoko. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'inviter notre sister Marie qui vient de la Côte d'Ivoire et on va la laisser se présenter. On va parler de l'émission. Donc, Naladef, tout le monde, je m'appelle Marie et voilà, je suis ivoirienne et je suis très contente d'être dans l'émission Djoko de Massemaï. Voilà. Bonjour Marie, aujourd'hui on va te poser quelques questions pour savoir depuis quand tu es venue en France, comment ça s'est passé ton intégration, est-ce que tu t'es bien intégrée, est-ce que tu aimes la France, quelle est la différence entre la France et la Côte d'Ivoire. Et en première question je vais te poser, qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu es venue en France? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Alors en réfléchissant comme ça, je dirais la mentalité. Je trouve que la mentalité ici en France est différente de celle de la Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a ce côté où, par exemple, quand tu montes dans le tram, tu n'es pas obligé de dire bonjour. Ouais. Je me souviens que quand j'étais venue au début, parce qu'en fait, moi, quand je suis venue, il y a ma mère qui est ici. Donc, c'est plus facile. Ça a été plus facile pour moi de m'intégrer parce qu'il y a ma mère. Et donc, je me souviens, une fois, j'avais pris le tram seule. Et je rentre dans le tram, j'ai dit bonjour et il n'y a personne qui m'a répondu. J'étais frustrée, j'ai dit mais pourquoi? Et là j'appelle ma mère, maman, moi je dis bonjour, mais elle ne répond pas. Elle dit mais tu as dit bonjour à qui et tout? J'ai dit ben je suis montée dans le tram, j'ai dit bonjour. Personne ne m'a répondu. Elle dit mais on dit jamais, on dit pas bonjour ici. C'est en France. Ici on dit pas bonjour. Tu vois un peu, tu vois. Et voilà, donc il y a ce côté où je trouve que la mentalité, voilà, ici les gens ne se prennent pas beaucoup la tête pour certaines choses, que pardon, en Côte d'Ivoire on va se prendre la tête pour des choses, mais ici c'est en mode cette liberté, sans forcément être trop, hein. Donc ce côté-là, et j'étais surprise de voir autant de blancs. Et tu viens dans le pays des blancs? Oui. Et madame est surprise parce qu'elle a vu. J'étais un peu impressionnée parce que ouais, c'est différent. En Côte d'Ivoire on ne voit pas tout le temps, donc j'étais en mode, ils sont beaucoup. C'est chez eux là. Ouais, ça c'est chez eux. Ouais. Voilà, et quoi d'autre? La beauté de la ville, de l'aéroport. Vraiment, j'ai trop aimé. Ouais, le pays, la France, c'est un très beau pays. Donc, ouais, franchement. Voilà quoi. Ouais, c'est beau. Et aussi, on voulait savoir ce que tu aurais aimé savoir avant de venir. Alors, ce que j'aurais aimé savoir, c'est au niveau des amitiés, au niveau des relations. Parce que je trouve qu'ici en France, c'est dur de se faire des amis. Ouais, ça c'est vrai. Je trouve que c'est compliqué. Sauf si vous partagez les mêmes centres d'intérêt en fait. Mais si tu es en mode, je sais pas, même au travail, quand vous finissez le travail, chacun rentre chez lui. Ça arrive des fois où une copine ou enfin une collègue va te proposer, alors on va prendre un verre et tout ça. Mais il n'y a pas ce côté amical quoi. C'est ça, la fraternité. Vraiment, t'es ma soeur, même quand on n'a pas le même sang. T'es ma soeur et tout ça. Ouais. Ici, j'aurais aimé savoir ça. Tu vois, pour me préparer en avance. Savoir que tu vas pas avoir des amis aussi facilement. Parce que quand t'es seule, tu déprimes un peu de fois. Surtout quand il fait mauvais temps, quand il y a le mauvais temps là. En plus, quand il pleut comme aujourd'hui là. Voilà, et il y avait ça, et voilà, toujours dans le même sens, c'est, il y a ce côté où forcément tes amis ne sont pas disponibles. Si par grâce, tu as eu des amis, ils ne sont jamais disponibles parce que voilà, il y a le travail, il y a les études, il y a les activités, voilà, ils ne sont jamais disponibles. J'aurais aimé savoir ça, vraiment. Et, par exemple, côté la nourriture, est-ce que tu pensais que la tchéké, le format tchéké ivoirien, est-ce que ça allait te manquer autant? Ou bien ça te manque pas trop parce que vous faites des plats? Alors ça me manque pas trop parce qu'il y en a ici. C'est vrai que c'est cher. Est-ce que ça a le même goût quand tu le fais ici et quand tu le fais au pays? Non, parce que c'est congelé donc. Parce que par exemple, nous Sénégalais, le tiep, tout le monde sait que le tiep en France et le tiep du Sénégal, ça n'a pas le même goût. Ça c'est vrai. Donc vous, je sais pas, est-ce que la tchéké de Côte d'Ivoire et la tchéké de la France, c'est sûr que ça va pas avoir le même goût, je pense. Alors, on va dire ça perd un peu le goût parce que c'est congelé et des fois dans les épiceries ça va durer, je sais pas, pendant 3 semaines, 4 semaines. Donc c'est vrai que au niveau du goût, ça perd un peu le goût du vrai tchéké. Mais la chose qui me manque vraiment depuis que je suis là, c'est le garba, la tchéké poisson thon, ça me manque trop. Ça, t'as jamais mangé depuis que t'es là? Alors je le fais à la maison, mais c'est pas pareil. Mais c'est pas du tout pareil, c'est pas le même goût. Okay. Voilà. Et par exemple, je vais te dire,
ce qui te manque le plus là-bas? En Côte d'Ivoire? Tu as la nostalgie, tu as la nostalgie de la rue, des amis. C'est le pays. Le pays, c'est l'ambiance. L'ambiance, tout ce qui est ambiance. Vraiment, en fait, c'est ce côté chaleureux. Ouais. Tu vois, ça c'est en Afrique, trop, quoi. Ça manque trop. Ouais. Où tu passes partout. Bon, après, ça plaît ou ça plaît pas, mais ce côté où il y a la musique un peu dans la ville. Les gens sont heureux même lorsqu'ils n'ont pas grand chose à manger. Tu vois. C'est ce qui me manque. C'est ça. Ce côté-là. Et depuis que tu es venu en France, tu es retourné oui, en 2022, en avril 2022, j'y étais. Après combien d'années que tu as resté? Après 4 ans. 4 ans en France. Et quand tu es reparti, maintenant je vais te poser la question, le contraire. Quand tu es reparti, c'est quoi qui t'a le plus marqué quand tu es revenu en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué quand tu es revenu, tu vois? Quand on reste ici longtemps, quand on repart au pays, on voit une différence maintenant. Ah oui. C'est ça. La question, c'est ça. Oui, quand tu es reparti, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Parce que maintenant, tu connais ailleurs, tu connais autre chose. Donc, quand tu es revenu, qu'est-ce qui t'a le plus marqué que... Bon, on va dire... Après, moi, j'étais à Yopougon. Hein. Oui, Yopougon, oui. Mais il y avait trop de bruit, je trouve. Tu vois, là, tu commences à changer, là. Bruit, le bruit commençait à te déranger. La musique, les voitures, là, ils klaxonnent à chaque fois. Il y a un moment, tu dis, oh, doucement. Oui, il y avait ce côté-là. Ouais. Et oui, les gens, lorsqu'on prend par exemple les transports en commun, les chauffeurs ne sont pas toujours bienveillants en fait. Ouais. En gros, une fois j'étais montée dans le taxi avec ma mère et moi j'avais le billet, enfin l'argent, et je donne avec la main gauche. Le monsieur il m'a dit, ouais, tu me donnes avec la main. En fait, j'ai même pas fait attention. Il m'a agressé, ma mère, mais. J'ai dit non, désolé, parce que nous on descendait, du coup moi je voulais vite lui donner et puis descendre. Mais non, il m'a dit, mais pourquoi moi je lui donne le billet avec la main gauche, comme si je vais lui porter l'œil. Mais ça, non, ça c'est l'Afrique, ça c'est l'Afrique. Voilà. Ah ouais. Aussi, je vais te dire, ce qui te plaît le plus en France? En France, qu'est-ce qui me plaît, c'est l'indépendance. Par indépendance, tu veux dire? Je veux parler du fait que tu travailles, tu es chez toi. Tu dépends de personne. Voilà. Tu es indépendante. Non, pas de ce côté-là. Faut dépendre quand même de quelqu'un parfois. C'est pas mal. Bien. Mais ce côté où tu arrives à prendre soin de toi, tu peux trouver du travail. Je ne veux pas dire facilement, parce que ça dépend des domaines, mais tu arrives quand même à trouver du travail, même si ce n'est pas forcément dans ton domaine, un peu comme le ménage, voilà, babysitting, tu peux trouver, et c'est quand même bien payé, contrairement en Côte d'Ivoire par exemple. En Côte d'Ivoire, le SMIC, si je ne me trompe pas, c'est 65 000 francs. Ouais, Sénégal, c'est presque voilà, et pourtant ici, c'est 1300, c'est ça? Ça a augmenté, je crois. 300 et quelques. Voilà, et voilà, il y a cette différence-là, quoi, qui me plaît. Voilà. Okay. Et tu arrives facilement à prendre soin de toi. Mais 65 000 en Côte d'Ivoire, tu peux rien faire. Ouais, c'est ça. Mais au Sénégal, c'est pareil, on a que ça. Alors, tu arrives au moins à aller au restaurant avec ta copine, aller au restaurant, on mange ensemble, tu arrives à t'acheter un truc à 10 €, là, 20 €. Voilà, pour moi, il y a ça, quoi. Est-ce que tu savais que, par exemple, moi, je savais pas que, avant de venir en France, je savais pas que le soleil pouvait autant jouer sur ton humeur. Ah bon? Ouais, parce que par exemple, nous, tu vois, ici, tu vois, tu déprimes, c'est parce que c'est à cause du temps. Tu vois, quand tu déprimes, la majeure partie du temps, quand tu déprimes, c'est parce qu'il ne fait pas beau. Tu vois, et quand il y a le soleil, par exemple, en été, tu vois, tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux. C'est comme nous. Tu te rends compte que nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, au Sénégal, partout, tu vois, on est heureux en quelque sorte, on est joyeux. C'est parce qu'on a le soleil presque H24. Tu vois? Ça joue sur notre humour tellement que avec le soleil, on a la joie de vivre, on a la gaieté, on va sortir, on va s'amuser, tu vois. Alors que ici, tu vois, l'hiver, c'est pour cela que l'hiver, tout le monde déprime. Et que tout le monde est en noir. Oui, tu vois, avec les couleurs ternes là. C'est normal, avec les couleurs ternes, tu vois, tout le monde déprime avec les couleurs ternes. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Ouais, c'est-à-dire en hiver, tu vois. Même se lever le matin, c'est compliqué. On n'a pas envie de se lever. C'est ça. C'est la flemme. C'est ça. Alors qu'en été, tu vois, même si tu es fatigué, mais tu même 6 heures là, déjà tu es debout. C'est ça, tu vois. Je voulais te poser la question aussi par rapport à l'école, parce que tu as étudié en Côte d'Ivoire jusqu'au bac. Oui, au bac. Après le bac, tu es venu. Oui, on va dire ça. Donc, quand tu es venu, après tu as repris l'école, je veux dire, tu es parti à l'université et tout. Et par exemple, la façon d'étudier en Côte d'Ivoire et la façon d'étudier en France,
quand tu partais à l'université? Il y avait une différence ou pas? Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Parce que déjà, moi, j'ai fait que la terminale et j'ai fait un mois dans une grande école en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivée ici, j'ai fait juste j'ai été dans une école privée. Donc, j'ai fait un BTS en informatique. C'est important ça. Ouais. Donc, voilà, j'ai fait un BTS en informatique. Il faut dire que non, c'est pareil. Vraiment, je trouve que c'est pareil. C'est les mêmes manières de bosser, les mêmes manières. Après, la différence ici en France, c'est qu'on fait beaucoup de pratiques que oui, c'est ça, de pratique que de théorie. Oui. C'est ça, non? Oui. Voilà. On fait plus de pratique que de théorie. Donc, c'est ça vraiment la différence. En Côte d'Ivoire, je me souviens, quand j'avais commencé l'école et que j'avais fait, comme j'avais dit, j'ai fait un mois dans une grande école, on va dire une école privée. Hein. Et on faisait beaucoup c'était des cours, des pratiques. Il n'y avait pas beaucoup de pratiques. Il n'y avait pas beaucoup. Alors qu'ici, c'est vraiment, c'est-à-dire on peut prendre pendant 6 heures, on n'est que sur ordinateur. Pendant 6 heures de cours, on n'est que sur ordinateur. On fait beaucoup de pratiques. Mais voilà. Je trouve que c'est pareil que comme au Sénégal, parce que aussi, ici, quand tu viens, par exemple, quand tu vois les enfants, quand ils sont à l'école, dès la classe de 3e, ils font des stages dans des entreprises, tu vois. Alors que chez nous, c'est pas. Déjà, tu rentres dans une entreprise quand tu vas pour aller travailler, tu vois. Quand tu es à l'école, tu rentres jamais dans une entreprise, tu vois. Donc, très rarement. Donc, ici, je vois qu'en 3e, déjà, tu commences à faire un stage. En 3e, même si c'est une semaine, tu commences. Tu vois, après aussi en terminale ou en première, je sais aussi, il y a une autre phase de stage là qu'il faut faire obligatoirement, tu vois, c'est pas pareil comme au pays que on ne connaît pas ça, quoi, on le fait pas. Sur moi, ça doit être pareil. C'est vrai. Non, mais c'est pareil. Ouais, et encore, tu vois, les jeunes font des stages à partir par exemple, quand ils font un BTS, des formations. Quand ils finissent le BTS, on leur demande de faire une formation. Après, je ne sais pas de combien de temps, mais c'est ça. Terminale, non, on fait la même formation. C'est ça. C'est comme nous, en Côte d'Ivoire, au Sénégal aussi, c'est pareil. C'est pareil. J'aimerais te poser une question parce que je sais que tu es une femme mariée avec des enfants et que voilà, toi, tu viens ici en France. Et ton mari, il est mort. Voilà. Et la question, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est dur d'être une femme ici? Une femme, avec seule, mère, on va dire une mère seule ici. Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe? Comment tu arrives à te gérer? Et même surtout de faire le travail que tu fais, les vidéos. Comment tu arrives au fait à t'en sortir et tout? Ouais. La question. Franchement, c'est pas évident. Franchement, tout le monde me demande à chaque fois comment tu fais avec des enfants seuls en France et tout. C'est compliqué, l'école, le boulot et tout. Franchement, c'est pas évident. C'est très difficile. Mais c'est juste qu'il faut une organisation. Je pense que nous, en Afrique, ce qui nous manque le plus, c'est l'organisation. Des fois, on a des tâches, on a beaucoup de tâches à faire. C'est juste qu'on peut les faire, mais on n'est pas assez organisé pour pouvoir tout gérer. Mais ici, je me dis que la première chose que j'ai appris en France, c'est d'avoir une bonne organisation. C'est juste ça qui m'a sauvée, franchement. Parce que ici, il y a un timing pour tout. C'est ça. Ici, l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. C'est pas comme un peu plus en Côte d'Ivoire. On dit comme au Sénégal. Parce que ici, quand on te dit un rendez-vous de 8h, tu viens 8h, tu dois venir 8h pile poil. Avant 8h, tu dois être là. C'est vrai. Moi, j'ai raté beaucoup de... je vais vous raconter une anecdote. Quand je venais d'arriver avec mon mari, moi, je ne savais pas que... Comme tout Africain, je veux dire, quand on me disait 8h, c'est à 8h que je commence à me préparer pour aller au rendez-vous. Donc, c'était chez Pôle emploi. Je devais aller chez Pôle emploi pour m'inscrire, des trucs comme ça. Et à 8h, mon mari, il pensait que moi, j'étais déjà là-bas. Alors que moi, à 8h, je commençais à sortir pour y aller. Et je suis allée là-bas, ils ont fermé la porte parce qu'ils m'ont dit l'heure était passée. Bah oui. Vous voyez, après, ils ont pris quelqu'un d'autre. Oh, ils ont pris quelqu'un d'autre. Donc, avec cette expérience, je me suis rendu compte que l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, ici, c'est ça qui t'aide à avoir une organisation. Parce que tu sais que l'école, ça commence à partir de 8h15, les portes sont ouvertes. Donc, à 8h30, ça ferme. Donc, c'est sûr que tu ne vas pas y aller à 8h30. C'est sûr. Donc, c'est pour cela que tu vas faire le maximum pour y être. Parce qu'ici, il n'y a pas de « Ah, je suis là, ouvrez-moi la porte ». Non, ça n'existe pas. Tu vois. Donc, avec ça, ça m'a permis de m'organiser, de savoir comment gérer les enfants, à quelle heure ils doivent se coucher. Parce qu'ici, ils se couchent à l'heure, ils doivent manger à cette heure-là, ils doivent se coucher, les devoirs, ceci, cela. C'est ça qui m'a
qui m'a aidée pour pouvoir, même si c'est pas évident, pour pouvoir gérer les enfants et gérer ma vie à distance avec mon mari. La relation à distance c'est compliqué, mais c'est juste avec une organisation et l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, que j'arrive à m'en sortir, on pourrait dire un peu. Avec l'aide de ma petite soeur qui est toujours derrière, qui fait les couches, même la vidéo qui est derrière, qui ne veut pas venir, mais qui est derrière à me soutenir, à me faire les couches, à aider avec les enfants et tout. Si c'était pas elle, j'allais retourner au pays. Il y a ça. La reconnaissance. La reconnaissance. Merci la petite sœur. Merci la petite sœur, bisous. Et qu'est-ce que tu as appris en France? Qu'est-ce que la France t'a permis d'acquérir des connaissances dans la vie de tous les jours, dans ta vie de famille, dans ta vie de tous les jours, je veux dire? La confiance. Ouais. La confiance. Parce qu'au fait, c'est que quand tu es ici, tu apprends à te débrouiller seul. Donc, il y a un moment où tu acquiers cette confiance, cette assurance en toi. Au début, j'avais pas ça. C'est sûr. J'avais pas ça parce que je complexais sur la langue. Okay. Parce que en fait, c'est que, faut dire, bon, je fais une parenthèse, c'est que quand j'étais venue au début nouvellement, je me disais que quand je parle avec mon accent ivoirien, donc quand je parle comme ça, genre, ils auront du mal à me comprendre. Tu te disais ça dans ta tête, me disais ça et du coup ça me bloquait, j'avais du mal même à parler, même en classe, à m'exprimer, j'avais du mal. Et j'ai compris que non, en fait, il faut juste articuler. Ce qu'on ne nous apprend pas. Il faut articuler. Voilà, nous, c'est ce qu'on nous apprend pas. On nous apprend pas. Il faut juste articuler, c'est bon. Et donc, ce que la France m'a apporté, c'est vraiment l'assurance parce que j'apprends à te débrouiller seule. C'est un truc que j'avais pas, comme j'ai dit. J'apprends à me gérer seule. Voilà quoi. C'est vraiment cette confiance que j'avais surtout pas. La confiance, surtout la confiance. Et après, il y avait un truc aussi qui était un peu compliqué pour moi au début, c'est que il y a ce côté quand tu parles avec quelqu'un, il faut le regarder dans les yeux. Ça c'est partout en Afrique. On se donne la main africaine là. Il faut regarder la personne dans les yeux. Nous, on ne connaît pas ça. Au Sénégal, on ne connaît pas ça. Oui. Nous, on ne connaît pas ça. On ne regarde pas la personne dans les yeux. Surtout si c'est une personne âgée. Merci. Nous, on ne connaît pas ça. Surtout quand c'est une personne âgée. Faut pas. Oui, c'est interdit. C'est quand tu manquais de respect à la personne. Alors qu'ici, tu regardes dans les yeux. Il te fixe déjà. Oui. Faut fixer parce que si tu regardes pas, c'est comme si tu cachais quelque chose. Comme si tu mentais, tu disais pas la vérité. Voilà, et tout ça. Et il y avait ça aussi. C'est vrai que j'avais oublié. Mais du coup, maintenant, voilà, je regarde bien. Tu fixes. Tu fixes bien en écoutant. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, quand par exemple là, tu as acquis cette confiance. Cette confiance ou même ce côté de regarder les gens dans les yeux. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire où tu vas pour les vacances, c'est pas facile. Tu regardes, tu t'es dit, j'espère que la personne va. Voilà, tu t'es dit, j'espère que la personne va pas se dire, je suis mal poli ou bien. Voilà. Et puis il y a ce côté où tu dis jamais bonjour. Oui. Quand tu es au quartier et que tu sors, toi ici tu dis pas bonjour aux gens. Donc parce que chacun est dans ses trucs, dans ses pensées et tout. Et quand tu sors, quand tu dis pas bonjour, genre, les gens pensent que tu es trop gonflé. Mais c'est pas ça. T'as plus l'habitude de dire bonjour. J'ai plus l'habitude de dire bonjour. À part, par exemple, au travail où je dis bonjour aux clients, voilà, faut automatiquement dire bonjour aux clients ou aux personnes que tu connais. Mais dans la rue comme ça, non. T'as pas l'habitude, c'est vrai. Je suppose que c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil pour nous parce que aussi, ici, comme tu as l'habitude de dire bonjour, de ne pas dire bonjour partout, tu vois, quand tu retournes au Sénégal aussi, tu vas même oublier de dire bonjour alors que c'est normal, là-bas tout le monde le dit, mais comme toi, tu n'as plus cette... ça vient plus naturellement. C'est ça. Ça vient plus naturellement comme avant que tu viennes en France. Même au Sénégal, c'est pareil. Mais je ne savais pas qu'en Côte d'Ivoire aussi, le fait de regarder dans les yeux, c'est mal poli. Oui, savais pas. Comme nous. Surtout une grande personne. Oui, surtout une grande personne, oui. Tu te souviens, tu sais quand on était petit et que par exemple tu faisais une bêtise et que ta maman te gronde. Tu me regardes, ne me regarde pas, tout le monde là. Ne me regarde pas, regarde ailleurs. C'est comme ça. C'est pareil, donc du coup on grandit avec et finalement on a du mal. On voit qu'il y a une différence de culture. Parce que quand tu viens ici, tu te rends compte que
c'est un autre monde. C'est un autre monde sur tous les plans, on va dire. Sur le plan professionnel, plan amical, sur tous les plans. C'est un autre monde. Ça change. La façon de vivre, la façon de parler, la façon de manger, tu vois, la façon de se comporter en société. Tu vois, ici, tu sors avec ta voiture, tu passes un feu là, tu viens dans ta maison, tu as 150 € de des trucs comme ça, tu vois. Alors au pays, nous, le feu, si tu veux, s'il n'y a personne, si tu veux, tu peux passer. Il n'y a rien qui va on va pas te donner de prune parce qu'on ne sait même pas où est-ce que tu avais. Il n'y a pas d'adresse. Tu vois, il n'y a pas d'adresse. On connaît juste le quartier, pas l'adresse. Il n'y a pas de boîte pour. Il n'y a pas de boîte aux lettres comme ici, tu vois. Une anecdote, une fois, j'avais dit à une collègue, je lui avais dit que. Elle m'avait dit, et vous, vos courriers, comment vous faites? J'ai dit, non, on n'a pas de boîte aux lettres. Si vous avez des enfants, comment vous faites? On n'a pas de boîte aux lettres. Mais vous, c'est la belle vie. On reçoit jamais de courrier. On me dit donc, c'est la belle vie, franchement. Parce que nous, les boîtes aux lettres, quand tu les ouvres, tu stresses quoi. Tu stresses. Moi, quand je reçois une enveloppe, là, je te jure. Je stresse, c'est quoi? Je te jure. Avant de monter, avant de oui, aller dans la escaliers. J'ouvre d'abord. Ok, ça va. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, cette différence de culture, tu vois. Tu peux pas avoir la même vie en Afrique qu'ici. Parce que comme il y a une différence de culture, tu ne pourras pas avoir la même vie parce que c'est pas les mêmes, comme j'ai dit, c'est pas la même culture. Et si on parlait d'argent? Oui, on va parler d'argent. Celle-là. Non, j'ai dit ça parce que, vous savez, quand tu es en France, moi j'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait que les gens qui sont en Côte d'Ivoire, enfin en Afrique, pensent que nous qui sommes ici, on est riches. Ça, moi je comprends pas. Bravo, elle est derrière, elle fait comme ça. Ça, moi je comprends pas. Comment on a l'argent? On est pauvres. Mais sérieux, ils se disent, ouais, parce qu'ils sont là-bas, ils ont l'argent, ils travaillent et tout. Non, c'est vrai qu'on travaille. On a au moins 900 €, on a, je sais pas, 1000 et quelques euros. Mais ça veut pas dire que l'argent là, genre ça part pas. Ça part. Tu as le loyer à payer au moins 500 € ou bien 400 €. Facture. Électricité au moins 56 €. Gaz. L'eau. Assurance maison. Assurance voiture. Tu as payé le carburant. Dis-moi, il y a un autre truc, la bouffe au moins 200 € le mois. C'est ça, au minimum 200 €. Au minimum 200 €. Sans enfant. Sans enfant, 200 €. Avec enfant, c'est autre chose. Sans enfant, ouais, c'est ça. La bouffe. Le téléphone. Et tout. La Wi-Fi. La Wi-Fi box. Oui. Il y a un moment quand tu sors, il te reste 50 tu sors au moins 50 balles. Il te reste 50 balles en tout. À économiser. Oui. Et c'est que des fois, après, on t'appelle au pays pour te demander les 50. Et là, t'es énervé. Et là, tu dis, mais hey, moi, j'ai pas. Parce que des fois, t'as envie d'économiser, mettre de côté. Oui. Parce qu'on ne sait jamais, des fois, il y a des trucs qui tombent sur toi. Ici, tu peux même pas demander à quelqu'un. Là-bas, au pays, tu peux aller à la boutique, tu dis, donne-moi à manger à la fin du mois, je te paye là. Ici, ça n'existe pas, hein. C'est les grandes surfaces, tu y vas, tu payes, on te donne. Tu payes pas, on te donne pas. Donc, au moins, au pays, ça va. Vous avez de l'aide, tu vois. Il y a la famille, ils peuvent te prêter, après tu rembourses. Mais ici, personne ne te prête. Hein. En France, prêter des sous, ça n'existe pas. C'est chaud. C'est les banques qui te prêtent. Et après, il y a les intérêts. Je me souviens même, il y a un collègue qui m'a appelé il y a une semaine. Il m'a dit, enfin, c'est un ancien collègue. Non, il devait une de mes collègues. Bref. Et il a dit, Marie, est-ce que tu peux me dépanner? Tu peux donner telle somme vraiment à ta collègue parce que je lui dois et tout ça. J'ai dit, j'aurais aimé. Je veux bien t'aider, mais je peux pas. J'ai trop de dépenses. Désolée. C'est pas que je peux pas, genre. C'est ça. Mais si je te donne, ça me décomplexe en fait. Tu veux, mais tu peux pas. Tu veux, voilà, mais tu peux pas. C'est ça. Ici, la vie est très, très chère. Pour les gens qui veulent venir, ici, la vie est très chère. C'est cher, vraiment. Ici, la vie est très chère. Quand tu entends des salaires de 1500, 1300 €, c'est bien. Si tu le convertis en francs CFA, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ça va te faire 1 million. Tu vois, tu vas dire une jeune fille de 25 ans, de 23 ans qui a 1 million. Tu te dis, waouh, nous, c'est les cadres qui ont des 1 million francs CFA. Mais ici, 1500 €, 1300, c'est rien. C'est rien du tout. Tu ne réussis même pas à épargner. Franchement, imaginez avec 1 million de francs CFA, tu ne réussis même pas à épargner ici. Parce que ici, les charges, il y a trop de charges. La vie est très chère et il y a trop de charges.
Il y a trop de charges. Par exemple, si vous appelez et que quelqu'un vous lui dit envoie-moi des sous ou je veux acheter quelque chose et que la personne vous dit que j'ai pas des sous. Donc ne vous fâchez pas ou ne le prenez pas à cœur. C'est juste que les gens ils veulent mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Parce que juste il y a trop de charges. C'est ça. Il y a trop de dépenses. Mais aussi il y a une chose aussi. Parfois on peut bien aider. Mais il y a trop d'escrocs. Ouais, il y a ça. Désolée, mais il y en a trop. Même dans nos familles, nos familles nous escroquent. Ouais. Sérieux, ils vont taper. Ah, j'ai tel problème. En fait, tu n'as pas de problème. Il faut juste dire, tu as besoin d'argent là et tout. Ah, j'ai tel problème, je ne me sens pas bien. Ah, je dois faire ça, je dois faire ça. Et quand tu découvres, ah, mais moi, je bloque tout. Non, mais tu t'es dit, mais tu te fous de moi. Moi, déjà, je souffre là pour manger. Et je te donne un peu. Je te donne, c'est juste pour aller dans un maquis, pour aller te frimer et tout ça. Faire la belle vie, quoi. Là, tu arrêtes, hein. L'argent, on souffre pour l'avoir, on joue pas. Ouais, c'est ça. En plus, ici, parce que oui, comme Marie, elle avait dit tout à l'heure, ici, on peut dire en quelque sorte, c'est facile de trouver du boulot. Peu importe le boulot, si tu n'es pas là. Si tu n'es pas paresseux. Si tu n'es pas paresseux, tu trouves du boulot. Mais ici, le boulot, c'est le boulot. Le boulot, c'est du boulot, on va dire. Parce que ici, c'est pas comme au pays, le boulot, on te dit de commencer à 8h, tu viens à 10h tranquille. Non, ici, on te dit 8h, tu dois être là-bas, même pas 5. Et le boulot, c'est pas tu viens à 8h10, tu vas boire un café, tu vas te reposer, tu vas prendre ton téléphone. Non, ici, tu viens, tu ranges ton téléphone, tu commences à 8h et tu n'arrêtes pas. On te dit c'est 7 heures par jour. Pour les 35 heures, sur les 7 heures, imaginez, pendant 7 heures, tu es debout. 7 heures de temps. C'est ce que je fais. Oui. Hein. Elle est debout. Imaginez au pays, on te dit quelqu'un est debout, tu vas dire c'est un gendarme, c'est un policier, tu vois. On pense pas que c'est un gardien. On pense même pas le vigile, il a une chaise, oui, quand même. Mais ici, tu as un boulot, tu es debout pendant 7 heures de temps pour te faire payer le SMIC, on va dire. Vous voyez? Donc ici, c'est pas parce qu'il y a du boulot que le boulot est facile. Ici, tu trimes pour avoir du boulot et quand tu as le boulot, tu travailles quoi. Tu travailles pas à moitié, que tu peux prendre des pauses quand tu veux, que tu fais semblant de travailler. Non. Ici, tu rentres à la maison, tu es essoufflé, tu es démonté, tu es fatigué parce que tu es resté pendant 7 heures de temps debout pour pouvoir avoir le SMIC. Donc, quand on vous donne un 10 euros ou un 20 euros, vous savez pas combien on a galéré pour avoir les 10 euros de la journée. Et pour finir, j'avais une dernière question, Marie. Dis-moi. Et je voulais te demander, est-ce que tu as déjà vécu une scène de racisme? Est-ce que tu as déjà vécu du racisme ici en quelque sorte? Alors, Dieu merci, directement non. Peut-être indirectement, surtout dans mon travail en tant que vendeuse. Sûrement, ça arrive des clients qui sont désagréables. Des clients qui te même presque te jettent de l'argent. Ça m'est arrivé à un client, un papy là, qui me donne l'argent comme ça. Pour ne pas te toucher. Je t'assure, je me suis dit, peut-être c'est sa manière de donner de l'argent. Après, moi, tout de suite, je ne crie pas au racisme parce que je me dis, je ne vais pas me prendre la tête pour des trucs. Vraiment, je m'en fous, tu m'aimes, tu m'aimes pas, c'est ton problème. De toute façon, moi, quand je suis là, on sait que je suis là. Oui. Voilà. Donc, voilà, je suis fière de ma peau, je suis fière de ce que je suis. Donc, directement, non, peut-être, voilà, il y a des gens qui viennent, qui ne t'aiment pas forcément, mais bon. Moi, à partir du moment que tu ne m'as pas insulté et que ça, non, il n'y a pas de souci. Merci, au revoir, bonne journée. Ciao. Voilà. Ciao. Moi, je vais dire, comme je suis chargée de clientèle en banque, une fois, il y avait une dame, mais c'était moi qu'on avait traité de raciste. Ok. Elle m'avait dit que c'était moi qui étais raciste. Je sais pas compris. Ça arrive, parce qu'elle n'était pas française, je pense qu'elle était arabe. Et elle voulait un truc dans son compte et c'était pas possible. J'ai regardé, elle voulait retirer des sous, il devait attendre demain, des trucs comme ça. C'était pas possible pour retirer les sous. Et je lui ai expliqué à maintes reprises que c'était pas possible. Et elle m'a dit, pourquoi vous l'avez fait pour une autre personne? J'ai dit, mais vous avez pas les mêmes comptes. Elle, c'était possible, mais vous, quand je rentre la carte, ça marche pas. Elle m'a dit, ah, vous, je vous regarde bien, mais je pense que vous êtes raciste. Ça m'a marqué toute ma vie. Je l'ai dit à tout mon entourage. J'ai dit, on m'a traité de raciste aujourd'hui. On est raciste. J'ai dit oui, parce qu'on a dit que j'étais raciste. Donc ça m'a marqué parce que moi, je ne savais pas que d'habitude, quand on est noir, on ne pense pas que c'est nous qui allons être racistes. C'est le contraire, nous. Donc ça m'a un peu marqué. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, non, j'ai pas vécu de racisme, franchement. Franchement, la France, la France, c'est un pays de tolérance, comme c'est vertueux. Surtout pour la nouvelle génération. Oui, maintenant pour la nouvelle génération. Peut-être que nos anciens, oui, ils avaient vécu ça, mais nous. C'est ça, la nouvelle génération sont plus ouverts. Il y a plus d'Africains, d'acceptation et de toute origine en France. Donc,
les jeunes, ils acceptent facilement. Ouais, voilà. Il y a plus les papis et les mamies, comme elle a dit. Les papis et les mamies aussi, des fois, ils te font des trucs. Voilà. Tu n'oses pas dire que c'est du racisme, mais ça sent un peu. Ça sent un peu le racisme. Mais franchement, pour la vie en France, tu ne ressens pas trop le racisme. Tu ne ressens pas. Non, après, ça dépend des villes aussi. Hein. Ouais, peut-être que il y a des petites villes où vraiment on sent le racisme, oui. Je pense que oui. Surtout dans les villages. Oui, surtout dans les villages, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir beaucoup de Noirs. Dans le nord, vers Lille, vers Strasbourg, dans le nord, il paraît qu'il y en a beaucoup. Mais non, nous, heureusement, on est dans le sud. On est dans le sud, dans le soleil. Beau soleil, sous le soleil. Même si aujourd'hui, on n'a pas un beau temps, mais c'est pas grave. C'est ça. Nous, on a la chance d'avoir un pays, une ville où les gens sont chaleureux. Et il y a beaucoup d'étudiants africains. Il y a beaucoup d'étudiants africains, il y a l'ambiance. Si vous êtes des Africains et que vous voulez venir en France, pour étudier, oui. Pour étudier, il faut venir à Montpellier. En plus, les transports sont gratuits pour les Montpelliérains. Oui, c'est vrai. Oui. C'est gratuit. Donc, pas besoin de payer 50 € par mois. Le tram, tu le prends, c'est gratuit. Voilà. Le bus, le tram, tout ce que tu prends, c'est gratuit dans la ville. Donc, ça fait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner dans notre émission Joko. Et je vais donner à mon invité de dire son mot de la fin, ses ressentis et comment elle a trouvé l'émission. Alors, ça se voit, hein, j'étais à l'aise. Voilà, j'étais à l'aise. Et je dis merci à Maë qui m'a invité dans l'émission Joko. Voilà, dans l'émission. Et pour finir, j'aimerais simplement dire que la France, c'est un beau pays. Voilà. Après, dans chaque pays, il y a des inconvénients, il y a des avantages. Il faut essayer de juste s'intégrer au mieux. Voilà, tout en gardant ses valeurs, c'est très important. Et surtout, prenez soin de vous. Hein. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous.